Bonjour tout le monde, si vous vous rappelez, je vous ai posté il y a peu de temps une vidéo sur comment utiliser des papiers qu'on peut peut-être trouver un petit peu compliqués à utiliser. Donc je vous donnais des idées effectivement pour les utiliser, ces papiers, pour faire en sorte qu'ils arrêtent de dormir dans vos placards ou pire qu'ils finissent à la poubelle. Et aujourd'hui, je vais relever un nouveau défi, je vais reprendre encore des papiers qui me plaisent plus ou moins, ou des papiers que je trouve vraiment trop chargés pour les utiliser tels quels, et on va voir si je réussis à les alléger et à les utiliser. Je vais sortir un des blocs de chez Action puisqu'il y en a quand même pas mal. On va dire que pour 98 je les aime beaucoup. Par contre, il y a quand même des papiers, il faut pas se cacher la vérité, franchement, je vois pas du tout comment les utiliser, à part en faisant preuve de beaucoup d'imagination et là donc, on va voir si, effectivement je vais être inspirée. Donc j'ai choisi celui-ci de papier qui alors bon, j'aime bien les fleurs, mais après ça va dépendre des fleurs. Celles-ci sont très jolies, mais encore une fois, je pense, que le motif n'est pas placé idéalement. Enfin bon, bref, c'est mon opinion et donc pour la première technique, l'astuce que je vous donne, c'est d'utiliser vos perforatrices. Donc là, en l'occurrence, des perforatrices rondes, qu'on peut trouver dans pas mal de marques et cetera. Comme d'habitude, je vous le redis, si vous cherchez le matériel que j'utilise dans cette vidéo, il est toujours, toujours dans la barre d'informations et s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, il y a aussi mon adresse mail si vous avez besoin. Alors ici, sur ce genre de papier, évidemment, j'ai eu un petit peu de chance parce que une des perforatrices que je possède a quasi la taille idéale pour faire une petite perforation pour venir faire un embellissement. Après, il faut pas hésiter, encore une fois, à sortir son matériel et à regarder si avec vos dies ou avec des perforatrices carrées ou peu importe, hein, même d'autres formes de perforatrices, si vous ne pouvez pas utiliser le papier de façon isolée. Mais là, c'est vrai que même, vous allez voir, je vais vous donner encore une astuce juste après si vous n'avez pas la perforatrice ou le die qui a vraiment la bonne taille. C'est vraiment pas très grave puisque le jeu va vraiment consister à utiliser le matériel qu'on possède déjà et recycler celui avec lequel on n'est pas très à l'aise et on va le transformer. Là, j'ai choisi d'utiliser les perforatrices et vous allez voir que même cette petite perforatrice qui, pourtant va manger une partie de notre motif, ça va vraiment pas être grave puisqu'on va quand même pouvoir toujours en faire quelque chose. En combinant quelques petites choses dans son matériel, on arrive quand même toujours à nos fins. Voyez qu'avec les 2 mêmes motifs, on a 2 rendus différents parce qu'on aura fait un peu plus le focus sur la rose ou au contraire parce qu'on aura pris un petit peu de recul avec une perforation un petit peu plus grande. Je vais ressortir un autre papier qui, bon, celui-ci c'est pareil, c'est pas ma tasse de thé, on dirait les vieilles tapisseries et encore que, il est rose donc tout n'est pas perdu. J'aime beaucoup, beaucoup le rose, mais comme vous voyez, c'est quand même pas non plus la chose la plus simple à utiliser, bien que les motifs soient présents sans vraiment l'être. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour créer un embellissement, qui va venir s'ajouter à celui que je viens de créer. Donc je reprends la perforatrice avec laquelle j'ai fait la première partie de mon embellissement et je vais regarder par rapport aux dies, ronds puisque j'étais partie sur des ronds, lesquels je possède qui pourraient, venir être un petit peu plus grands que la taille de ma perforatrice pour pouvoir avoir un contour et pour pouvoir utiliser encore une fois ce papier, tout en faisant en sorte qu'il ne soit pas trop présent, puisqu'il sera derrière le premier motif que j'ai déjà découpé. Donc là, je suis partie sur cette taille de dies et j'ai fait donc mes découpes avec ma Big Shot puisque c'était des petits bouts de papier. J'ai pas eu besoin de sortir ma grande machine au format A4, là, c'était complètement pas la peine. Comme j'ai découpé 3 fois, les fleurs auparavant, je vais faire 3 découpes encore une fois et vous allez vous demander pourquoi je sors un bloc de papier qui n'a absolument rien à voir avec les couleurs que je viens d'utiliser, les roses et cetera et pourtant quand on regarde de près, on voit qu'il y a également du bleu sur ce motif et qu'il y a également des verts, donc on va pouvoir se servir de ce genre de couleurs également.
pour pouvoir venir, mettre un petit peu tout ça en valeur et après c'est pareil, hein, c'est selon les couleurs qui sont, sur, les découpes que vous avez déjà faites, eh bien, vous allez pouvoir utiliser, pareil, plein de chutes de découpe et cetera, pour pouvoir faire peut-être le même genre de motif que celui que je vais vous montrer à l'écran juste après. J'ai sorti encore une fois des dies et je vais procéder à la découpe, une fois de plus, avec ma Big Shot. Donc me voilà avec les 3 découpes que j'ai faites et je vais les coller les unes sur les autres pour venir donner un petit peu de relief, un petit peu, parce que si j'avais voulu en donner plus, bien évidemment, j'aurais mis des mousses adhésives en relief, mais là, c'était pas spécialement ce que je voulais. Je voulais donner un petit peu de relief, mais pas plus que ça. Donc je vais les coller les unes sur les autres et donc ça va nous faire un petit amoncellement, qui, à la fin, va nous donner un joli embellissement. Donc quand on voit le résultat, on se dit que c'est déjà très, très joli et je pense que on peut déjà en faire énormément de choses, de ce genre de petites créations. On peut mettre du glossy accent dessus, enfin, on peut faire, beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, j'avais, d'autres idées pour, les utiliser. Donc je vais faire le montage de mes 2 autres, découpes que j'ai effectuées x3 et j'espère que vous suivez, hein, parce que c'est un petit peu compliqué. Ensuite, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas l'outil, qui est consacré à ça, qui fonctionne bien mieux que mes ciseaux qui ne sont pas du tout aiguisés d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, on arrive quand même à faire sans le matériel officiel, mais cet outil, qui aide à vieillir nos papiers, c'est vrai que c'est quand même bien pratique et j'aime beaucoup le look que ça donne et j'aime bien en fait, de temps en temps éviter de faire quelque chose de trop propre, de trop, vous voyez, moi je suis un petit peu trop, là-dessus, je suis un petit peu trop, rigide, hein. Je pense, j'aime bien quand tout est droit à sa place, épuré, tout ce qu'on veut, mais de temps en temps, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Ensuite, je vais mettre tout ça en valeur avec du papier noir, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu parce que si j'avais pas mis, ça, j'avais essayé de superposer mes papiers et ça faisait très, très fade, hein, je trouvais. Donc là, on va reprendre l'astuce que je vous ai donnée dans une vidéo astuce justement et cette astuce consiste en fait à récupérer une grande partie d'un papier, qui va être collé et dont on verra pas le centre en fait. Donc autant récupérer une grande partie de ce papier qui sera caché et il y aura personne qui le saura. Vous, vous aurez fait des économies et puis comme ça, tout le monde sera content. Une fois que j'ai enlevé justement la partie du papier dont je viens de vous parler, je vais prendre le devant de ma carte et je vais le coller avec de la colle liquide et je vous conseille d'ailleurs d'utiliser dans pas mal de cas de la colle liquide parce que ça permet de venir ajuster si on a posé notre devant de carte comme là c'est le cas par exemple et qu'on n'est pas très droit, on peut venir ajuster un tout petit peu, c'est bien plus simple avec de la colle liquide. Et ensuite, donc, je vais prendre cet élément, ce panneau, et je vais le coller sur une base de carte. Et encore une fois, j'utiliserai de la colle liquide pour les mêmes raisons que celles citées juste auparavant. Voilà, je colle ce panneau et je pense que j'ai bien fait de rajouter ce petit liseré de papier noir parce que vraiment ça met bien en valeur, ça fait ressortir tout ça et je trouve que ça donne un côté classe. Je vais sortir mon petit massicot, guillotine et donc je vais effectuer une toute petite découpe, toujours dans du papier noir. J'ai fait une petite bande. Donc là, je vais venir coller une toute petite découpe, de ce mot, love que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai effectué dans du papier rose, toujours pour rester raccord avec les couleurs qui figurent déjà sur ma carte. Je colle également la bande de papier, toujours avec de la colle liquide, mais ça, je pense que ça y est, vous avez compris pourquoi. Et ensuite, je vais venir coller les éléments que j'ai fabriqués, les petits embellissements.
et là, c'est au choix, hein, on peut en mettre un, deux, 3, comme on veut, hein, vraiment comme on veut. Moi, j'aime beaucoup le chiffre 3. Je trouve que ça va toujours très, très bien, les choses qui vont en nombre impair sur, les créations. Voilà pourquoi je suis partie, sur 3 embellissements que j'ai mis donc sur, ce devant de carte et bien que ça continue de faire un petit peu chargé, on a changé un petit peu la place de certains éléments, sur ce papier et personnellement, moi, je trouve que, ça nous fait une carte très, très réussie et avec, peu de matériel et avec de la récup. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. On va passer à une deuxième idée. Alors là, je me suis encore pas facilité la tâche parce que regardez-moi, comme ce papier est chargé, s'il vous plaît. Il est pas vilain, les couleurs sont, vraiment très jolies. Celui du verso, il est il est pas pire, mais pas loin. Je vais quand même relever le défi parce que celui-ci, je ne voyais pas du tout comment l'utiliser et ensuite j'ai pensé à, utiliser ça en allégeant avec, du blanc, tout simplement, puisque ça vient naturellement alléger un petit peu tout ça. Alors j'ai sorti un die fond de chez Action, que j'avais jamais utilisé. Vous m'avez vu le décoller de son support, donc c'était, je pense, la première fois que je l'utilisais et je l'ai passé dans ma Big Shot en prenant soin de mettre du papier blanc, comme je viens de vous le dire, dessous pour effectuer donc ma découpe et là, je vous cache pas, qu'il a fallu que je fasse plusieurs passages pour vraiment avoir une découpe idéale. Je pense vraiment que ma Big Shot est en train de fatiguer mais pas mal. Mais bon, écoutez, elle a quand même fait la découpe et puis, ça s'est quand même, globalement bien terminé et je n'ai eu qu'à sortir, les petites chutes de découpe de l'horlogement et là, si vous reproduisez ce genre de cartes, je vous conseille de les garder, ces chutes de découpe. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui traitent du sujet, mais là, en l'occurrence, on va s'en resservir juste après, vous allez comprendre pourquoi. Alors je reprends mon papier, très, très chargé, le papier qui va me servir de papier de fond. Je prends des mesures et je vais sortir mon grand massicot de chez Tonic Studio pour effectuer la découpe de ce papier. Donc là, c'est bien d'avoir un grand massicot quand on a de grandes feuilles de papier à découper. Tant que j'y suis et que j'ai mon massicot sous la main, je vais découper ma base de cartes. Je vais coller le devant de ma carte, c'est-à-dire le papier de fond hyper chargé. Je vais venir le poser tout de suite puisque je peux le faire, j'ai pas d'autres éléments à rajouter entre-temps, ni dessous, ni rien du tout. On va déjà le positionner lui et c'est vrai que ça picote un petit peu, hein, c'est c'est très, très chargé comme motif, je sais, j'arrête pas de le dire, mais et j'étais partie pour m'amuser à coller ça avec mon Quick Glue et je me suis vite, rattrapée parce que je me suis dit: «Alors non seulement le temps que j'arrive en bas de la découpe, en haut, ça aura séché ou commencé à sécher et en plus je vais vider mon stylo colle». Donc c'est complètement idiot. Quand on a des grands espaces comme ça à coller du calque ou peu importe, hein, des grands papiers, c'est bien d'utiliser, je pense, de la colle en bombe parce que comme ça, au moins, et ben, c'est déjà beaucoup plus rapide et puis, ça facilite grandement la tâche. Et voici pourquoi je vous avais dit de garder vos chutes de découpe quand vous avez des dies comme ça qui produisent beaucoup de chutes de découpe de temps en temps, c'est très intéressant de les conserver parce que on peut en faire quelque chose et là, en l'occurrence, en rajoutant ces petites chutes blanches, on va encore alléger et encore repousser le papier de fond. Il est toujours présent, bien entendu, on le voit toujours, mais je trouve beaucoup moins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est pas une bonne technique des fois. Je suis plutôt contente d'avoir trouvé ça. C'est vrai que, le rendu entre avant et après, c'est vraiment différent. Ensuite, je vais sortir des tampons qui datent de au moins tout ça. Je suis pas sûre d'arriver à vous les retrouver. Je vous laisserai regarder dans la barre d'informations. Donc, je vais tamponner ça sur du papier rose puisque, on a aussi du rose quelque part sur ce papier de fond. Et donc j'ai fait, mon tamponnage et je vais, ensuite, comme j'ai un grand espace au milieu, j'ai eu envie de faire une découpe avec un die cœur et voilà ce que ça donne. C'est très, très joli puisqu'on a un espace blanc par-dessous et là, je me suis dit que ce serait bien de positionner cet élément avec, de la mousse, en relief. Ça donne toujours beaucoup d'intérêt à toutes nos créations.
Et puis voilà, ben, regardez, je trouve quand même que, je vais vous mettre les 2 papiers côte à côte juste après, pour se rendre compte, mais je trouve quand même que j'ai plutôt bien réussi ce défi encore une fois, où vraiment, c'est le jour et la nuit entre, le papier qu'on avait, au tout début et puis, ce qu'on peut réussir à en faire, rien qu'en repoussant un petit peu ce fond très chargé avec du blanc. Donc voilà, c'est une bonne technique à connaître, ça peut aider et ça évite de jeter du papier. Et puis donc la première création que j'ai faite au tout début de la vidéo, que j'aime beaucoup aussi et que vous devez aimer aussi si vous aimez les fleurs. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée utile, je vous remercie pour le petit pouce en l'air. Je vous remercie également si vous la partagez sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.